Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Stand de tir. Aujourd'hui, on va vous expliquer le tap-rack. Le tap-rack est juste une manipulation de votre arme pour résoudre un incident de tir. L'incident de tir le plus fréquent que vous pouvez avoir, c'est que vous appuyez sur la détente et vous entendez clic. Donc je prends une arme, je prends une prise de visée, j'appuie et j'entends clic. Tout ce que vous ne voulez pas entendre quand vous êtes en train de tirer. À partir de là, vous êtes en train de tirer, vous allez mettre la première cartouche dans la cible. Vous prenez la prise de visée pour la prochaine et là, hop, j'ai entendu le clic. Et là, votre objectif, ça va être de remettre une munition dans la chambre et de pouvoir tirer à nouveau. Donc la solution la plus simple, mécaniquement, il faut s'assurer que le chargeur soit bien engagé pour pouvoir cycler une nouvelle munition. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un tap. Et la deuxième chose que vous allez devoir faire, c'est tirer la culasse en arrière pour pouvoir cycler une nouvelle munition. Donc on tire la culasse en arrière et une nouvelle munition vient à l'intérieur de la chambre et on peut tirer à nouveau. Le tap-rack, comme je vous l'ai expliqué, c'est on tape le chargeur, on tire vigoureusement la culasse en arrière. Vous avez vu que la munition qui était dans la chambre vient de s'éjecter et on a alimenté une nouvelle munition. Et à partir de là, on prend la prise de visée et on rappuie. Cette manipulation est assez basique, mais si vous ne la connaissez pas, si vous êtes un jeune tireur ou si on ne vous l'a jamais expliqué, eh bien au moment où vous faites clic, eh bien là on se pose la question mais pourquoi? Donc vraiment la première chose c'est toujours la sécurité. N'oubliez pas que si vous n'êtes pas en train de tirer, si vous n'avez pas vos organes de visée sur la cible, et donc là comme vous allez faire des manipulations, vous êtes obligé d'enlever votre index de la détente. Si vous ne faites pas ça, vous vous mettez en danger, vous mettez les autres en danger. Pourquoi? Parce que vous allez mettre une nouvelle munition dans la chambre et vous allez avoir le doigt sur la détente et donc le coup peut partir de manière intempestive. Donc la sécurité avant tout, on enlève son doigt. Donc le chargeur, quand il est plein, là actuellement il est vide, mais un chargeur qui est plein est lourd. Et par contre, si vous avez mis votre chargeur et que vous ne l'avez pas engagé à fond, c'est-à-dire que quand vous mettez le chargeur dans l'arme, vous n'avez pas tapé le chargeur, eh bien, il risque lors de manipulation ou lors du tir, en appuyant accidentellement sur ce bouton poussoir de chargeur ou alors le bouton poussoir de chargeur ne fonctionne tout simplement pas, eh bien, il n'a pas verrouillé le chargeur. C'est-à-dire que la première cartouche, vous allez faire votre manipulation, donc action de charge, une munition va rentrer dans la chambre, vous allez appuyer et le chargeur va sortir. Ou sinon, le chargeur ne va pas sortir parce que le poids du chargeur n'est pas assez important ou sinon qu'il est quand même bloqué dans la poignée, eh bien vous allez arriver et vous allez faire clic. Et là, votre seul moyen de vous assurer que le chargeur soit bien engagé, c'est bien de le taper et donc de tirer la culasse en arrière pour alimenter une nouvelle munition. Donc, je vais prendre ma prise de visée, j'appuie sur la détente. Hop, la munition n'est pas partie. La première chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va enlever son doigt de la détente. Pourquoi on enlève son doigt sur la détente? Parce qu'on va faire une manipulation et donc on ne doit jamais avoir son doigt sur la détente tant qu'on n'est pas en action de tir. Après, la deuxième chose, c'est qu'on va vérifier que ce chargeur soit bien plein. Avec la manipulation de l'arme, en fait, vous pouvez toucher le bouton poussoir de chargeur et peut-être que vous avez déverrouillé votre chargeur. Donc en fait, là, si vous ne tapez pas sur votre chargeur pour le verrouiller, quand vous allez tirer une nouvelle munition, c'est-à-dire quand vous allez tirer une nouvelle fois la culasse, le chargeur va tomber et surtout, ici au niveau de la chambre, vous n'avez pas alimenté de nouvelles cartouches. Donc en fait, votre objectif étant d'alimenter une nouvelle cartouche, vous êtes obligé de vous assurer que le chargeur soit bien verrouillé. Quand vous venez taper vigoureusement votre chargeur, je peux vous dire que vous êtes sûr qu'il est verrouillé. Et à ce moment-là, on vient tirer la culasse en arrière. La manière dont on tire la culasse en arrière, c'est pas comme ce que je peux voir, c'est-à-dire le pouce et l'index comme ça, ce qui va mettre votre canon vers le ciel. C'est vraiment l'arme reste canon vers les cibles et on vient mettre la paume de l'arme par-dessus, les doigts ici. Donc je peux tenir mon arme comme ceci, je suis face aux cibles. Et là, je vais pousser avec ma main droite et tirer avec ma main gauche. Et là, je viens d'alimenter une nouvelle cartouche. Et je peux finir ma séance. Donc le tap-rack, il se fait ou avec un pistolet qui n'a pas de chien, ou avec un pistolet qui a un chien comme ici le 20-22. La seule différence, c'est que ici, comme vous avez un chien, vous pouvez tirer ou en simple action ou en double action. Donc il est possible que vous soyez face à votre cible, vous appuyez, hop, ça part pas. Et comme vous avez un chien ici, vous avez le droit de réappuyer avant de faire votre tap-rack. C'est-à-dire que la mort sera percutée 2 fois. Donc ça sera à vous de savoir si vous voulez appuyer 2 fois sur votre détente ou si vous voulez faire un tap-rack. Donc si vous êtes face à votre cible et qu'il n'y a pas de timer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps, vous pouvez appuyer autant de fois que vous voulez. À un moment, par magie, la morse peut taper ou sinon la morse était un peu trop dure, elle partira qu'après 2-3 percussions. Mais là, l'objectif principal d'un tap-rack, c'est résoudre l'incident de tir le plus simple, le plus basique, c'est-à-dire réalimenter votre arme avec une cartouche qui sera prête à tirer. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait si, quand on appuie sur la détente, ça fait clic, mais ça fait clic plusieurs fois d'affilée, même après un tap-rack? C'est-à-dire, on alimente une munition, on tire, hop, incident de tir, tap-rack, incident de tir, tap-rack. Donc à ce moment-là, passez pas vos journées à faire des tap-racks. Si vous le faites 2 fois d'affilée que ça ne part pas, ou vous avez des mauvaises munitions dans votre arme, ou vous avez un percuteur qui est cassé. Mais si vous avez des mauvaises munitions, vous jetez ce chargeur-là, vous prenez un autre chargeur, et on repart sur des munitions neuves. Pour le tap-rack, même principe avec les armes longues. Pour s'assurer que le chargeur soit bien entré, on vient taper le chargeur quand on alimente l'arme. Et si vous avez un clic, on tape le chargeur
On tire la culasse en arrière. Pour résumer, le tap-rack, c'est je viens taper mon chargeur, je tire ma culasse en arrière pour réalimenter une cartouche. Et ça, quand j'ai un incident de tir, c'est-à-dire un clic. C'est-à-dire qu'aucune munition n'a été percutée. Encore un tac-tir qui est bien utile pour les débutants, les novices. En tout cas, il sera un petit peu redondant pour les tireurs expérimentés, les gens qui ont déjà fait de l'IPSC ou les gens qui ont pratiqué le tir depuis des années. Pourquoi? Parce que c'est la manipulation la plus basique quand vous avez un incident de tir. Mais elle sera bien utile pour les tireurs qui ne comprennent pas ce qui se passe quand ils appuient sur la détente et ça fait juste un clic. On verra dans les prochains tech-tirs les différents incidents de tir qui sont possibles et comment les résoudre. Et ça, sur une arme de poing ou sur une arme longue. L'objectif étant de tirer en toute sécurité et de savoir ce qui se passe quand votre arme ne fonctionne pas pour la remettre en fonctionnement et pouvoir tirer sur votre cible. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si vous l'avez aimé, je vous invite à laisser un like, la commenter et la partager un maximum. C'était Adrien pour un tech-tir et je vous dis à bientôt et bon tir.